Qui peut envoyer une mise en demeure? Alors, un copropriétaire, pour ses intérêts personnels, peut envoyer une mise en demeure. Un syndicat, par contre, qui est une personne morale, doit agir par l'intermédiaire d'un avocat. Il n'a pas le choix en vertu de la loi sur le barreau. Alors, comment ça se fait? Ben, normalement, ça se fait par un écrit, parce que l'écrit, c'est la façon de faire la preuve qu'on a envoyé une mise en demeure. Alors, on produit la lettre devant le juge, le médiateur ou l'arbitre. On dit, voici ce qu'on a envoyé. Si on fait ça verbalement, ben, une mise en demeure, évidemment que celui qui l'a reçu n'aura peut-être pas compris ce que vous avez demandé ou va dire le contraire de ce que vous avez dit. Alors, on fait ça évidemment par écrit. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que ça doit être envoyé par huissier, courrier recommandé, par courriel? C'est pas important comment c'est envoyé. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire la preuve que ça a été envoyé et reçu. Alors, si vous envoyez un courriel, votre mise en demeure par courriel, et le syndicat ou l'autre partie vous répond en disant, hey, ta mise en demeure, j'en ai rien à cirer, ben, vous avez votre preuve de réception. Alors, assurez-vous que vous avez une preuve de réception de votre mise en demeure, parce que sinon, si vous n'êtes pas en mesure de prouver qu'elle a été envoyée et reçue, ça ne donne pas grand-chose.